Shalom au tout Israël, à Ephraïm, à Yehuda, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim d'Israël pour toujours, Yahweh notre Élohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Paracha Karaïte dans 1 Roi, chapitre 8, versets 1 à 19. Alors Shlomo convoqua les anciens d'Israël, tous les chefs de tribus et chefs de famille des béné Israël, près du roi Shlomo à Yerushalayim, pour procéder au transfert de l'arche d'alliance de Yahweh de la cité de David, qui est Sion. Tous les citoyens d'Israël se réunirent auprès du roi Shlomo dans le mois des Étamines, c'est-à-dire le 7e mois, pendant la fête. Tous les anciens de Israël étant arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. On transporta l'arche de Yahweh, la tente d'assignation et tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Prêtres et Lévites les transportèrent ensemble. Le roi Shlomo et toute la communauté de Israël, rassemblés près de lui, se plaçant ensemble devant l'arche, firent des sacrifices de menu et de gros bétail, si nombreux qu'on n'aurait pas pu les compter. Alors les Kohanim installèrent l'arche d'alliance de Yahweh à la place qui lui était destinée dans le débir ou Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins déployaient leurs ailes dans la direction de l'arche, de sorte qu'ils couvraient, en les dominant, et l'arche et ses barres. On avait prolongé ces barres de façon que leur extrémité s'apercevait de l'enceinte sacrée à l'entrée du débir, mais n'étaient pas apparentes extérieurement. Elles y sont restées jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moshe y déposa près de Horeb, alors que Yahweh conclut un pacte avec les Israélites après leur sortie du pays d'Égypte. Alors, lorsque les Kohanim sortirent du milieu saint, une nuée s'étendit dans la maison de Yahweh, et les Kohanim ne purent par suite s'y tenir pour faire leur service, parce que la majesté divine remplissait la maison de Yahweh. Alors Shlomo dit: Yahweh a promis de résider dans cette brume. C'est donc bien pour toi, Yahweh, que j'ai bâti cette demeure. Elle sera à jamais le siège de ta résidence. Puis le roi tourna sa face et bénit toute l'assemblée de Israël, celle-ci restant debout. Et il dit: Loué soit Yahweh, Élohim d'Israël, qui a dit de sa propre bouche à David, mon père, et réalisé de sa propre main cette parole depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple Israël de l'Égypte. Je n'ai choisi aucune ville entre les tribus d'Israël pour l'édification du temple où devait régner mon nom. Et maintenant, j'ai adopté David comme chef de mon peuple Israël. Or David, mon père, eut la pensée d'édifier un temple en l'honneur de Yahweh, Élohim d'Israël. Mais Yahweh dit à David, mon père: La pensée que tu as conçue d'édifier un temple en mon honneur est une bonne pensée. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton fils, celui qui doit naître de toi, qui bâtira ce temple en mon honneur. Amen. Shabbat Shalom.